Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de dimanche, retour à Lystre. Luc fait un choix dans les événements qu'il rapporte et nous voici à présent avec Paul à Derbe et Lystre. Sur la Syrie et la Cilicie, la seule chose qu'il mentionne, c'est que Paul est passé par ces régions en affermissant les églises. Acte 15, verset 41. Lisons Acte 16, versets 1 à 13. Que nous enseigne l'action de Paul ici sur la grande sensibilité dont il faisait preuve quand il cherchait à atteindre les autres. Acte 16, verset 1 à 13. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre, et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de Lys et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'emmener avec lui, et, l'ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. En passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Verset 6. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. « Passe en Macédoine, secours-nous. » Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Verset 11. Étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace, et le lendemain nous débarquâmes à Néapolis. De là nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. Le père de Timothée était un gentil, mais sa mère était une juive chrétienne du nom d'Eunice. Bien qu'incirconcis, Timothée connaissait les Écritures depuis son enfance, de Timothée 3, le verset 15, ce qui implique qu'il était également quelqu'un de pieux. En tant que chrétien, il avait déjà gagné le respect et l'admiration de tous les croyants locaux. Les Juifs reconnaissaient la judéité comme se transmettant par la mère et non par le père. Timothée était donc un Juif. Il n'avait pas été circoncis le 8e jour après sa naissance, peut-être parce que son père grec considérait la circoncision comme barbare. Souhaitant avoir Timothée comme co-ouvrier, et sachant qu'en tant que juif incirconcis, il lui serait défendu d'entrer dans les synagogues juives pour cause d'apostasie, Paul le circoncit. Sa motivation à faire cela était par conséquent totalement pratique et ne doit pas être considérée comme contradictoire avec l'évangile qu'il prêchait. Après avoir visité de nouveau les lieux où il était allé lors de son premier voyage, Paul décida d'aller en direction du sud-ouest, peut-être à Éphèse, dans la province d'Asie, mais le Saint-Esprit l'en empêcha. Il se rendit ensuite vers le nord, tentant de rejoindre la Bithynie. Mais à nouveau, d'une manière qui ne nous est pas révélée, le Saint-Esprit l'en empêcha. Comme il traversait déjà la Mysie, la seule option de Paul fut d'aller vers l'ouest jusqu'au port de Troas, d'où il pourrait prendre un bateau pour différentes destinations. Mais dans une vision nocturne, Dieu lui montra qu'il devait naviguer sur la mer Égée jusqu'en Macédoine. Quand ses compagnons apprirent pour la vision, ils en conclurent que Dieu les avait bien appelés à partager l'évangile avec les Macédoniens. Réfléchissez à la raison pour laquelle Paul circoncit Timothée. Qu'est-ce que cela nous enseigne sur le fait d'être disposé à faire certaines choses que nous ne considérons pas toujours nécessaires ou avec lesquelles nous ne sommes peut-être pas d'accord, mais qui peuvent servir une plus grande cause? Et nous vous laissons cette question de réflexion. De quelle façon pouvez-vous être victime de persécution au XXIe siècle? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.